Et c'est la parole de Dieu qui peut garder notre cœur pur. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que ta réputation. Ne laisse pas les souffrances de la terre abîmer ton cœur. Tous qui ont perdu la course n'ont pas gardé leur cœur pur. Judas n'a pas gardé son cœur pur. Anania et Saphira n'ont pas gardé leur cœur pur. Lucifer n'a pas gardé son cœur pur. Si vous lisez dans Ézéchiel 28, 12, on vous parle de Lucifer, ce qu'il était. Ce n'est pas n'importe qui. Il était Lucifer, l'ange des lumières. Il était beau. Il vivait dans la présence de Dieu. Mais il n'a pas gardé son cœur. Alléluia. Son cœur s'est détourné vers Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit de garder ton cœur pur. Amen. Garde ton cœur pur. Judas, il était distrait. Il n'a pas gardé son cœur. Et il a livré les seigneurs. Amen. Anani et Saphira on fait la même chose. C'est dans Acte 5 verset 4. On pouvait même dire à Anania, est-ce que c'est que tu dis là, c'est ça? Il dit oui. Et l'apôtre a dit, pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur? Amen. Il faut garder le cœur pur. Amen. Si vous ne gardez pas votre cœur pur, tout ce que vous faites, vous le faites en vain. Voilà pourquoi Dieu nous a promis un cœur pur. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que c'est celui qui a un cœur pur qui verra Dieu. Pour voir Dieu, il n'est pas question de l'extérieur. Il est question de ce que tu es. Maintenant, on peut voir tout frère calme, tranquille, comme s'il est comme ça. Mais entrez dans son cœur, mais vous allez regretter. Mon frère, ma soeur, si ce soir, on peut projeter toutes les pensées que tu as ici au tableau, est-ce qu'on va glorifier Dieu? Le Seigneur, il voit le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Job, alléluia, le serviteur de Dieu, il était béni, mais il n'a pas pris son cœur au matériel. Son cœur était attaché à Dieu. Alléluia. Lorsque les problèmes sont venus, ses enfants sont morts, c'est bien perdu. Son cœur n'était pas impur. Son cœur n'était pas souillé. Il a gardé son cœur. On s'est moqué de lui. On l'a taquiné. Il n'a pas lâché prise. Il a gardé son cœur pur. Et le Seigneur l'a béni. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Joseph, il était seul avec la femme de son chef. Il pouvait tout faire. Les chefs n'allaient rien savoir. Mais il savait cette parole. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. S'il voulait garder sa vie, il pouvait coucher avec la femme de son chef. Il allait gagner l'argent. Et puis il pouvait faire ce qu'il veut. Mais il n'a pas regardé à ça. Il a gardé son cœur. Plus que sa réputation. Plus que le plaisir de la chair. Et le Seigneur l'a récompensé. Amen. Ne soyons pas hypocrites. Soyons sincères envers Dieu. Et si tu cherches un chrétien aujourd'hui, ne va pas dans l'église. Amen. Descends un peu dans nos maisons. Un chrétien, il reste un chrétien. Dans sa chambre, il est chrétien. Dans son salon, il est chrétien. Partout, il est chrétien. Nous devons garder nos cœurs. Pourquoi? C'est de lui que proviennent les sources de la vie. C'est lui qui a un cœur pur. Il verra Dieu. Nathanaël, il avait un cœur pur. Et le Seigneur l'a loué. Amen. Que chacun de nous puisse avoir un cœur pur. Ne laissez rien de ce monde
embrouiller votre cœur. Que ce soit l'argent, que ce soit les déceptions. Gardez votre cœur. Qu'est-ce qui peut embrouiller votre cœur? Amen. Regardez qu'est-ce que vous suivez à la télé. Quel film? Quelle musique vous écoutez? Amen. Tu te mets en danger. Tu exposes ton cœur.